Gloria et récurait les soldes Sterling, ne demandant qu'une dignité silencieuse. Pour Richard Sterling, le PDG milliardaire, elle n'était qu'une femme de ménage noire à ridiculiser, une servante à humilier. Devant ses cadres, il la forçait à ramper comme un chien, leur rire résonnant contre les parois de verre. Il pensait qu'elle était brisée, invisible, impuissante. Mais Sterling ne pouvait voir ce qui vivait derrière le silence de Gloria. 40 ans de résilience, un esprit plus vif qu'il ne l'imaginait, et la volonté de riposter. Il croyait posséder sa dignité. Il avait tort. Le lendemain, elle posséderait la ruine de son empire. Les sols de marbre brillaient sous la lumière crue des néons, reflétant les mouvements fatigués de Gloria et alors qu'elle poussait son chariot de ménage à travers les couloirs vides de Sterling Dynamics. Son uniforme bleu marine usé flottait sur sa silhouette, témoignage d'années de dur labeur et d'économie minutieuse. L'immeuble semblait différent la nuit, silencieux, à l'exception du doux frottement de sa serpillière et du bourdonnement lointain des éclairages de secours. Gloria fredonnait doucement, une habitude héritée de longues nuits de travail solitaire. La mélodie était un vieil air gospel que sa mère chantait autrefois, un doux rappel de son foyer et de sa dignité. Chaque coup de serpillière était précis, méthodique. Elle prenait de la fierté dans son travail, même quand les autres la considéraient comme invisible. Pour Gloria, la propreté était une forme de respect pour l'espace, pour elle-même. L'étage des cadres exigeait toujours une attention particulière. Ces surfaces de marbre n'étaient pas seulement des sols. Elles étaient des déclarations de pouvoir. Gloria connaissait chaque recoin du bâtiment, savait comment faire briller les surfaces coûteuses pour que les cadres puissent voir leurs reflets, une métaphore cruelle à laquelle elle pensait souvent durant les longues nuits silencieuses. En tournant au coin près de la salle de réunion principale, des éclats de rire et le tintement de verre attirèrent son attention. Inhabituelle à cette heure tardive, la plupart des cadres seraient déjà rentrés chez eux. Gloria hésita, sa main serrant un peu plus fort le manche de la serpillière. La porte de la salle de réunion était légèrement entr'ouverte. Des voix s'échappaient, bruyantes, ivres, agressives. Le rire distinctif de Richard Sterling perça le brouhaha comme un couteau. Gloria connaissait ce rire. C'était le son du pouvoir sans responsabilité. Elle aurait dû continuer à nettoyer, garder la tête baissée, conserver son emploi. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Quelque chose la fit écouter. À l'intérieur de la salle de réunion, Richard Sterling se tenait au bout d'une longue table en acajou. Des verres de whisky à moitié vides étaient éparpillés autour. Les costumes coûteux étaient froissés, les cravates desserrées. 5 cadres l'entouraient, suspendus à ses moindres mots. Leur rire formait un chœur d'appréciation performative. « Regardez qui est là !» La voix de Sterling tonna lorsqu'il aperçut Gloria à travers la porte entr'ouverte. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. « Eh bien, on dirait que nous avons un divertissement de fin de soirée. » Gloria se figea. Son cœur s'accéléra, mais son visage resta impassible. Des années de survie au travail lui avaient appris à ne rien révéler. « Entrez, la place Sterling », son ton autoritaire masqué en invitation. Les cadres se tournèrent, leurs yeux ivres la jaugeant comme une curiosité. Gloria connaissait ce regard. C'était le regard d'homme qui la voyait comme moins qu'humaine. « On dirait que notre petite femme de ménage veut rejoindre la fête », continua Sterling, sa voix dégoulinante de condescendance. Les autres hommes rirent, un son synchronisé, exercé, de moquerie corporative. Gloria avança, sa prise sur le manche de la serpillière se resserrant. Elle savait ce qui allait suivre. Elle pouvait le sentir dans l'air, lourd d'alcool et de cruauté. À genoux, ordonna soudain Sterling. « Montre-nous comment tu nettoies ces sols correctement. » Un silence s'installa. Les cadres sortirent leur téléphone, impatients de filmer ce qui allait se passer. Gloria voyait les petites lumières rouges des enregistrements clignoter, capturant chaque instant de l'humiliation potentielle. Son esprit s'emballa. Elle pensa à sa fille, à son prêt immobilier, à la pile de factures qui l'attendait chez elle, à la facilité avec laquelle elle pouvait être remplacée. Lentement, mécaniquement, Gloria s'abaissa sur le sol de marbre. Les cadres éclatèrent de rire. Les téléphones cliquetaient. Richard Sterling observait, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres. Gloria rampait, chaque mouvement un combat entre la survie et une rage profonde, lente et constante,
qui brûlait au fond d'elle. Le marbre était froid sous ses mains. Les rires des hommes résonnaient contre les murs coûteux. Lorsqu'elle atteignit l'autre côté de la pièce, le rire de Sterling était le plus fort. « Brave fille », dit-il, comme s'il parlait à un chien. Plus de photos, plus de vidéos, plus de rires. Gloria ne dit rien. Ne fit rien, sauf accomplir la tâche dégradante. Son feu intérieur, soigneusement contenu, restait invisible pour ces hommes qui la voyaient comme rien. Après ce qui sembla une éternité, les cadres se lassèrent. Ils sortirent en riant, en enregistrant, encore ivres de leur propre sentiment de pouvoir. Gloria resta au sol longtemps après leur départ. Quand le silence revint enfin, elle s'assit sur les marches du hall vide. Des larmes se mêlaient à une rage si profonde qu'elle semblait brûler de l'intérieur. « Un jour, murmura-t-elle à elle-même, tu le regretteras. » Le matin s'infiltra dans Sterling Dynamics comme un intrus timide. La lumière du soleil peignait des rayures dorées sur les sols polis du hall, les mêmes sols que Gloria avait passé des heures à nettoyer. Ses épaules lui faisaient mal à cause du travail de la nuit, mais la douleur dans ses muscles n'était rien comparée au poids dans sa poitrine. Gloria se tenait près de l'ascenseur, une main posée sur son chariot de ménage. Les portes chromées reflétaient son image, uniforme froissé, cerne sous les yeux, cheveux légèrement ébouriffés après la longue nuit, mais sa posture restait droite, défiant. Ils avaient pu la faire ramper, mais ils ne pouvaient pas la faire courber l'échine. Les travailleurs du matin commencèrent à arriver, leurs chaussures de marque claquant contre le marbre. Aucun d'eux ne la regardait. Gloria était habituée à cette invisibilité. C'était une partie du travail. Nettoyer leur saleté, mais ne pas être vue. Garder leur monde impeccable, mais rester dans l'ombre. L'ascenseur tinta doucement. Alors que Gloria attendait que les portes s'ouvrent, elle entendit des pas rapides et nerveux approcher. Du coin de l'œil, elle vit Eric Thompson, l'un des jeunes stagiaires. Elle l'avait remarqué auparavant, toujours plongé dans des paperasses, toujours semblant légèrement dépassé. Il était différent des autres, moins arrogant, plus conscient des gens autour de lui. Eric jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vérifiant si quelqu'un l'observait. Sa chemise était froissée, et sa cravate pendait légèrement de travers. Il s'approcha de Gloria, faisant semblant de vérifier son téléphone. « Madame est » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Gloria se raidit. Personne ici ne l'appelait jamais par son nom, encore moins avec respect. La main d'Eric bougea rapidement, lui passant quelque chose de petit et noir. « Une clé USB. Vous voudrez voir ça, dit-il à voix basse. Mais soyez prudente. » Avant que Gloria ne puisse répondre, Eric s'éloignait déjà, disparaissant dans la foule croissante des arrivées matinales. Elle glissa la clé dans la poche de son uniforme, son cœur battant plus vite. Le poids de la clé semblait brûlant contre sa jambe. L'ascenseur arriva enfin. Gloria poussa son chariot à l'intérieur, reconnaissante d'être seule. Alors que les portes se refermaient, elle croisa à nouveau son reflet. Quelque chose avait changé dans ses yeux, une étincelle de possibilité là où il n'y avait eu que de l'épuisement auparavant. Le trajet jusqu'à chez elle sembla plus long que d'habitude. La petite voiture de Gloria, avec ses freins qui grinçaient et sa climatisation capricieuse, la transporta à travers des rues familières, passant devant le café où elle s'offrait parfois un petit plaisir le jour de paix, devant l'école où sa fille avait obtenu son diplôme, devant tous les lieux qui marquaient sa vie. Une vie de dur labeur et de dignité soigneusement préservée. Son immeuble se dressait, fatigué mais fier, dans la lumière du matin. Gloria se gara à sa place habituelle, rassemblant ses affaires lentement. La clé USB semblait lourde dans sa poche, comme si elle portait plus que des données. À l'intérieur de son appartement, Gloria suivit sa routine matinale en pilote automatique. Elle accrocha son uniforme, prépara une tasse de café fort et sortit son vieil ordinateur portable du tiroir à côté de son lit. L'ordinateur avait connu de meilleurs jours. Son boîtier était fissuré au coin, et certaines touches étaient usées à force d'utilisation, mais il fonctionnait encore, et c'était tout ce dont elle avait besoin pour le moment. Les mains de Gloria tremblaient légèrement lorsqu'elle inséra la clé. L'écran vacilla, puis afficha le contenu. Un seul fichier vidéo et plusieurs autres documents aux noms étranges, de longues chaînes de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens. Elle cliqua sur le fichier vidéo. La salle de réunion apparut sur son écran, différente sous la lumière crue de son ordinateur portable.
Le son était faible et déformé, mais suffisamment clair. Elle se vit entrer dans le cadre, vit le sourire cruel de Sterling, se vit s'abaisser à genoux. L'estomac de Gloria se noua. Son café resta oublié, refroidissant à côté d'elle. À l'écran, les cadres riaient et raillaient, leur voix formant un chœur de privilège et de cruauté. Elle se força à continuer de regarder, même lorsque des larmes menaçaient de couler. Mais quelque chose attira son attention, un détail qu'elle n'avait pas remarqué sur le moment. En arrière-plan de la vidéo, derrière la domination performative de Sterling, des documents étaient éparpillés sur la table de la salle de réunion. Des papiers avec des tampons rouges, des feuilles de calcul, ce qui ressemblait à des relevés bancaires offshore. Gloria réduisit la vidéo et examina les autres fichiers sur la clé. La plupart ne s'ouvraient pas, protégés par des mots de passe et des cryptages, mais leur nom laissait entrevoir quelque chose de plus grand. Transfert Caïman 22. Participation Singapour. Contournement du conseil d'administration. Le soleil matinal filtrait maintenant à travers sa petite fenêtre, projetant des ombres sur l'écran de son ordinateur portable. Gloria s'adossa à sa chaise, l'esprit en ébullition. L'humiliation qu'elle avait subie était là, documentée avec une clarté cruelle. Mais il y avait plus, bien plus. Ce n'est pas seulement à propos de moi, murmura-t-elle, fixant l'écran fissuré de son ordinateur portable. Il y a autre chose ici. Ses doigts planaient au-dessus du clavier alors qu'elle étudiait à nouveau les noms des fichiers cryptés. Chacun semblait suggérer des secrets enfouis dans la tour scintillante de Sterling Dynamics. Des secrets que des hommes puissants pensaient rester cachés pour toujours, tout comme ils pensaient que personne ne se soucierait de la manière dont ils traitaient une femme de ménage de nuit. La clé USB clignotait de sa petite lumière rouge, régulière comme un battement de cœur. Sur son écran, la vidéo en pause montrait la salle de réunion figée dans le temps, un moment de cruauté qui avait peut-être révélé bien plus que Sterling et ses cadres n'avaient jamais prévu. Gloria se regardait dans les portes polies de l'ascenseur. Elle avait mis son plus beau chemisier, le bleu foncé qu'elle réservait pour les occasions spéciales, et même appliqué une touche de rouge à lèvres. Le formulaire de plainte officielle pesait lourd dans ses mains, chaque case cochée avec une précision minutieuse, chaque détail consigné avec une clarté douloureuse. Le département des ressources humaines occupait le 32e étage, tout en parois de verre et meubles modernes. Les pas de Gloria résonnaient sur le parquet alors qu'elle s'approchait du bureau de réception, où une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés leva à peine les yeux de son ordinateur. « J'ai besoin de parler à Karen Whitmore », dit Gloria, gardant sa voix ferme. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais c'est important. » Gloria brandit le formulaire de plainte. « Il s'agit d'un incident grave. » La réceptionniste soupira, décrocha son téléphone et parla à voix basse. Après un moment, elle désigna une rangée de chaises. « Madame Whitmore vous recevra sous peu. » Gloria s'assit, le dos droit, les mains croisées sur les genoux. À travers les parois de verre, elle voyait des gens passer précipitamment, portant des tasses de café et des tablettes, vivant dans un monde différent de celui qu'elle nettoyait chaque nuit. 20 minutes s'écoulèrent lentement avant que Karen Whitmore n'émerge de son bureau. « Madame est, » dit Karen, sa voix froide et professionnelle. « Veuillez entrer. » Le bureau de Karen était impeccable, tout en lignes épurées et décorations minimalistes. Une grande fenêtre offrait une vue sur la ville en contrebas, où les gens semblaient des fourmis entre les tours de verre et d'acier. Karen s'installa derrière son bureau, faisant signe à Gloria de prendre place en face d'elle. « Quel semble être le problème ?» demanda Karen, bien que son ton suggérait qu'elle le savait déjà. Les mains de Gloria tremblaient légèrement alors qu'elle posait le formulaire de plainte sur le bureau. « Il y a 2 nuits, Monsieur Sterling et plusieurs cadres, » elle s'interrompit, stabilisant sa voix, « m'ont forcé à ramper à 4 pattes pendant qu'ils riaient et enregistraient. C'était humiliant et discriminatoire. » Le visage de Karen resta parfaitement composé alors qu'elle ramassait le formulaire, ses ongles manucurés tapotant contre le papier. « C'est une accusation grave, Madame est. Avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation ?» Gloria pensa à la clé USB cachée chez elle. Il y avait plusieurs témoins. Ils l'ont enregistrée sur leur téléphone. « Je vois. » Le sourire de Karen était mince, exercé. « Eh bien, nous prenons toutes les plaintes au sérieux ici à Sterling Dynamics. Nous mènerons une enquête approfondie sur cette affaire. »
Elle glissa le formulaire dans un dossier. Y a-t-il autre chose? Quand aurai-je des nouvelles de l'enquête? Nous vous contacterons une fois que nous aurons examiné la question. Karen se leva, signalant la fin de l'entretien. Merci d'avoir porté cela à notre attention, Madame A. Gloria quitta le bureau, un sentiment de malaise l'envahissant. Quelque chose dans le sourire de Karen, dans la manière mécanique dont elle avait traité la plainte, déclencha des signaux d'alarme. Mais elle l'avait fait. Elle avait officiellement signalé le comportement de Sterling. Il devait y avoir des conséquences maintenant. Plus tard dans l'après-midi, Gloria utilisa son badge de chariot de ménage pour accéder à nouveau à l'étage des ressources humaines. Elle devait ajouter un détail qu'elle avait oublié dans la plainte. Mais lorsqu'elle s'approcha du bureau de la réceptionniste, la jeune femme la regarda avec une hostilité à peine dissimulée. Mademoiselle Whitmore est en réunion tout l'après-midi, dit-elle avant que Gloria ne puisse parler. Ce n'est pas grave. Je veux juste vérifier quelque chose dans mon dossier de plainte. Les doigts de la réceptionniste volèrent sur son clavier. Je ne vois aucune plainte déposée sous votre nom aujourd'hui. L'estomac de Gloria se noie. C'est impossible. J'étais ici ce matin. Madame Whitmore a le formulaire. Je suis désolée, mais il n'y a rien dans le système. Le claquement des talons sur le parquet fit se retourner Gloria. Karen Whitmore se tenait là, son visage un masque de préoccupation professionnelle. Madame A, puis-je vous parler en privé? Elles se dirigèrent vers une petite salle de conférence. Karen ferma la porte et se tourna vers Gloria, toute prétention de chaleur disparut de son expression. Soyons très clairs, dit Karen, sa voix basse et précise. Sterling Dynamics valorise ses employés qui comprennent leur rôle dans l'entreprise. Votre plainte a été notée, mais poursuivre cela serait imprudent. Vous avez supprimé ma plainte. Ce que j'ai fait, c'est vous protéger de vous-même. Karen s'approcha. Vous avez un emploi ici, Madame A. Un salaire stable, des avantages. Voulez-vous vraiment tout mettre en péril pour un malentendu? Un malentendu. La voix de Gloria tremblait de colère. Il m'a fait ramper comme un animal. Laissez tomber, dit Karen d'un ton sec. Si vous voulez garder votre emploi, laissez tomber maintenant. C'est votre seul avertissement. Avant que Gloria ne puisse répondre, le téléphone de Karen vibra. Elle le consulta et sourit. Oh, et en raison de récents ajustements budgétaires, vos heures sont réduites, avec effet immédiat. Vous trouverez votre nouvel emploi du temps sur le portail des employés. Gloria resta figée alors que Karen sortait, ses talons claquant un rythme sec sur le sol. Le message était clair. Elle avait été marquée comme fauteur de troubles. Le soleil du soir se couchait alors que Gloria quittait le bâtiment, projetant de longues ombres entre les gratte-ciel. Elle vérifia son téléphone et vit la notification. Ses heures avaient été réduites de moitié. 20 ans de service fidèle, à se présenter chaque nuit, à nettoyer les saletés des autres sans se plaindre. Et voilà ce qu'elle récoltait. La trahison était physique, comme un poids écrasant sa poitrine. Ils avaient pris sa dignité, sa plainte, et maintenant la moitié de ses revenus. Elle était acculée, et il le savait. Il s'attendait à ce qu'elle craque, qu'elle abandonne, qu'elle rampe à nouveau à sa place. Un vent frais soufflait entre les immeubles alors que Gloria se tenait sur le trottoir, regardant les derniers rayons du soleil se refléter sur les fenêtres au-dessus. À l'intérieur de cette tour scintillante, il pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir réduite au silence. L'horloge numérique sur la table de chevet de Gloria clignotait 2h07 du matin, sa lueur rouge projetant des ombres dans sa petite chambre. Le sommeil refusait de venir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage suffisant de Karen Whitmore, entendait les rires des cadres résonner dans sa tête. La clé USB reposait sur son bureau, à côté de son vieil ordinateur portable, comme un défi. Très bien, murmura-t-elle, repoussant ses couvertures. Voyons ce que vous cachez d'autre. L'ordinateur s'anima en bourdonnant, son ventilateur ronronnant bruyamment dans l'appartement silencieux. Gloria brancha la clé USB, regardant cette fois au-delà du fichier vidéo qui lui avait retourné l'estomac. Il y avait d'autres dossiers, des dizaines, aux noms qui semblaient être des chaînes aléatoires de chiffres et de lettres. Ses doigts planaient au-dessus du clavier.
Elle n'était pas experte en informatique, mais son fils adolescent lui avait appris quelques trucs avant de partir pour l'université. Elle cliqua sur les dossiers, plissant les yeux devant des noms de fichiers qui n'avaient aucun sens. « Allez », murmura-t-elle, ouvrant fichier après fichier. La plupart étaient du charabia, des données cryptées qui semblaient insensées. Mais alors, elle trouva quelque chose de lisible. Une feuille de calcul. Les chiffres étaient énormes, avec des virgules et des zéros s'étendant à travers les cellules. Des dates, des numéros de compte, et des noms de banques étrangères remplissaient les colonnes. Gloria se pencha plus près de l'écran. Un transfert attira son attention. 50 millions de dollars à quelque chose appelé Cayman Holdings Limited. Un autre montrait des paiements réguliers à des comptes numérotés en Suisse. Elle ne comprenait peut-être pas tous les termes financiers, mais elle savait à quoi ressemblait la culpabilité. Ce n'étaient pas des transactions commerciales normales. Il cachait quelque chose. Un souvenir refit surface. Des ragots dans la salle de pause, il y a des années, des murmures à propos d'un comptable qui avait essayé d'exposer les sales affaires de Sterling. Comment s'appelait-il? Marcus. Marcus Green. Il l'avait détruit, en avait fait un exemple pour parler de loyauté. Gloria saisit son téléphone et ouvrit son navigateur. Il lui fallut près d'une heure de recherche, mais elle le trouva. Marcus Green avait été le comptable principal de Sterling Dynamics pendant 15 ans avant d'être licencié pour de fausses allégations. L'entreprise l'avait poursuivi en justice jusqu'à l'oubli, sa réputation brisée. Le soleil se levait lorsqu'elle trouva enfin son adresse, un complexe d'appartements délabrés de l'autre côté de la ville. Elle se doucha rapidement, enfila un jean et un pull, et sortit avant de pouvoir se dissuader. Le matin était gris et pluvieux, correspondant à l'ambiance du quartier de Marcus. L'immeuble semblait n'avoir pas été entretenu depuis des décennies. La peinture s'écaillait des murs, et l'escalier sentait la moisissure. Gloria monta au 3e étage, son cœur battant à chaque marche. Elle se tint devant l'appartement 3C, prit une profonde inspiration et frappa. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Qui est-ce » demanda une voix bourrue de l'intérieur. « Monsieur Green. Je m'appelle Gloria et je travaille à Sterling Dynamics. J'ai besoin de vous parler de Richard Sterling. » Silence. Puis le bruit de plusieurs verrous qu'on déverrouillait. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Un visage d'homme apparut, probablement dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués mais d'une intelligence vive. « Vous êtes soit courageuse, soit stupide, dit-il. Laquelle des deux ? » Gloria brandit la clé USB. « J'ai trouvé quelque chose. Des dossiers financiers. Je pense que vous pourriez les comprendre mieux que moi. » Marcus l'étudia un long moment, puis ferma la porte. Gloria entendit la chaîne glisser, et la porte s'ouvrit complètement. « Entrez, mais faites vite. » L'appartement était petit et encombré, mais pas désordonné. Des livres tapissaient chaque mur, et un bureau supportait 3 écrans d'ordinateur affichant des données défilantes. Des tasses de café vides jonchaient chaque surface. « Asseyez-vous » dit Marcus, désignant un fauteuil usé. Il prit la clé USB de ses mains et la brancha sur un de ses ordinateurs. Gloria observa son visage alors qu'il examinait les fichiers. Son expression passa du scepticisme à une concentration intense, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il ouvrait fichier après fichier. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il, sans détourner les yeux de l'écran. « Un stagiaire me l'a donné. Après que Sterling. » Elle déglutit difficilement, après qu'il m'a humiliée devant ses cadres. Marcus se tourna enfin vers elle. « Ils l'ont enregistré, n'est-ce pas ? Sterling a toujours besoin d'un public pour sa cruauté. » Gloria hocha la tête. « Ces fichiers, » Marcus désigna l'écran, « ce sont exactement ce que j'ai trouvé il y a 5 ans. Des comptes offshore, du blanchiment d'argent, des pots de vin à des régulateurs. Sterling a construit son empire sur la fraude et la corruption. » Il rit amèrement. « Regardez où ça m'a mené. » Mais avec ses preuves, des preuves. Marcus se leva soudain, faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Vous pensez que les preuves comptent ? Sterling possède des juges, des politiciens, des journaux. Il m'a enterré sous des procès, m'a qualifié de menteur, a retourné ma propre famille contre moi. » Il s'arrêta,
fixant Gloria d'un regard intense. Vous vous engagez dans quelque chose qui vous dévorera vivante. Ils ont déjà pris ma dignité, dit Gloria calmement. Réduit mes heures, menacé mon emploi. Que peuvent-ils prendre d'autre? Tout. La voix de Marcus était lourde d'expérience. Ils détruiront votre réputation, votre carrière, vos relations. Ils vous feront douter de votre propre santé mentale. Sterling ne se contente pas de battre ses ennemis. Il les efface. Gloria se leva, redressant le dos. La même flamme qui avait brûlé dans ses yeux la nuit de son humiliation s'embrasa à nouveau. Pouvez-vous m'aider à comprendre ces fichiers? Vraiment comprendre ce qu'ils signifient? Marcus l'étudia un long moment. Vous n'allez pas abandonner, n'est-ce pas? Non. Il soupira, passant une main dans ses cheveux gris. Laissez la clé USB. Revenez demain soir. Je vous montrerai ce à quoi nous avons affaire. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Gloria, ils essaieront de vous briser. Êtes-vous sûre de ça? Gloria sortit dans le couloir, sa voix ferme et calme. Alors, qu'ils essaient. Les pas de Gloria résonnaient dans le parking souterrain vide de Sterling Dynamics. Le quart de soirée commençait toujours ainsi, calme et solitaire. La roue grinçante de son chariot de ménage avait besoin d'huile, son cliquetis familier lui tenant compagnie alors qu'elle se dirigeait vers le vestiaire des employés. Quelque chose clochait dès qu'elle poussa la lourde porte métallique. Les néons vacillaient au-dessus, projetant des ombres inégales sur les rangées de casiers gris cabossés. Son nez capta une odeur chimique âcre. Son casier, numéro 247, apparut. La porte était ouverte, ses gonds tordus. Les pas de Gloria ralentirent, son cœur commençant à cogner contre ses côtes. Non, 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 murmura-t-elle, se précipitant en avant. L'intérieur de son casier était un cauchemar. Quelqu'un avait versé de l'eau de Javel sur tout. Son uniforme de rechange était déchiqueté, le tissu tombant en lambeaux. Mais ce qui fit trembler ses mains, ce furent les photos, ses précieuses photos, celles de la remise de diplôme de son fils, maintenant blanchie et déchirée au milieu, la vieille photo de sa mère, disparue. 20 ans de souvenirs détruits. Un morceau de papier volta jusqu'au sol. Gloria le ramassa, ses doigts tremblants. Le message était tapé en grosses lettres, « Reste silencieuse ». Elle s'effondra sur le banc en bois, serrant la photo ruinée de son fils. L'image de son sourire fier, désormais dissoute par les produits chimiques, se brouilla à travers ses larmes. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. Une colère brûlante monta dans sa poitrine, raidissant tout son corps. Son téléphone vibra, la faisant sursauter. Le nom de Marcus s'afficha à l'écran. « Gloria, où es-tu » Sa voix était urgente, presque paniquée. « Au travail. Quelqu'un a détruit mon... Sors de là tout de suite. » Marcus parlait rapidement, ses mots se bousculant. Sterling a des gens partout. Gardien de sécurité, femme de ménage, technicien d'entretien. Ce sont tous ses yeux. J'ai surveillé les communications internes de l'entreprise. Ils savent pour la clé USB. Ils te cherchent. Gloria se leva, scrutant le vestiaire. Les ombres semblaient soudain plus profondes, plus menaçantes. Mais mon quart. Oublie le quart. Il n'essaie plus seulement de t'effrayer. C'est comme ça que ça a commencé avec moi. D'abord les avertissements, puis... La voix de Marcus s'étrangla. Va somewhere safe. Ne rentre pas chez toi. N'utilise pas tes cartes de crédit. Ils suivront tout. Une porte claqua quelque part dans le bâtiment. Gloria retint son souffle. J'entends quelqu'un, murmura-t-elle dans le téléphone. Sortie de secours, maintenant. Ne laisse personne te voir. Gloria saisit son sac à main et se dirigea silencieusement vers la sortie de secours. Des pas résonnaient dans le couloir. Des pas lourds, déterminés. Pas ceux d'un autre employé de ménage. Elle poussa la porte de secours aussi lentement que possible, essayant de minimiser son grincement. L'air froid de la nuit frappa son visage alors qu'elle sortait dans la ruelle derrière le bâtiment. Son téléphone vibra à nouveau. « Es-tu dehors » demanda Marcus. « Oui, mais je ne peux pas courir éternellement. »« Écoute-moi. J'ai essayé de les combattre seul. C'est pourquoi ils ont gagné.
Tu dois. Gloria l'interrompit. Non, je ne me cache pas. Elle toucha sa poche, sentant la clé USB bien rangée. Ils veulent que j'aie peur. Ils veulent que je sois petite. Comme quand Sterling m'a fait ramper. Gloria, s'il te plaît. Tu sais ce qu'il y a sur cette clé. Ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas? Ce ne sont pas juste des numéros de compte. Ce sont des preuves de vrais crimes. Des gens qu'ils ont blessés. Des vies qu'ils ont ruinées. Un silence emplit la ligne. Enfin, Marcus soupira. Il y a plus que ce que je t'ai dit ce matin. Les comptes offshore, ils sont liés à des violations du travail, des crimes environnementaux, des pots de vin pour couvrir des accidents de travail. 3 travailleurs sont morts l'année dernière dans les usines de Sterling à l'étranger. L'entreprise a payé pour faire disparaître ça. Gloria se mit à marcher, ses pas s'accélérant alors que la colère alimentait ses mouvements. Alors, nous utilisons tout. Chaque pièce de preuve. Chaque secret sordide. Nous ne nous contentons pas d'exposer Sterling. Nous brûlons tout son empire corrompu jusqu'au sol. Ils viendront après toi encore plus forts. Tu as vu ce qu'ils ont fait à ton casier. La prochaine fois, nous serons prêts. La voix de Gloria était calme. Tu as essayé de les combattre seul, Marcus. Mais je ne suis pas seul. Je t'ai, toi. Nous avons la vérité. Et bientôt, nous aurons plus d'alliés. Le vent se leva, faisant voler des détritus sur le trottoir. Gloria resserra son manteau, la clé USB pressée contre son flanc comme une arme. « Quel est ton plan » demanda Marcus. « D'abord, nous organisons tout ce qu'il y a sur la clé. Chaque document, chaque transaction, chaque crime. Ensuite, nous trouvons d'autres personnes. Des gens que Sterling a blessés, des travailleurs qu'il a maltraités. Nous construisons un dossier si solide qu'ils ne pourront pas l'enterrer. Et s'il te menace encore ? Gloria pensa aux photos détruites, au sourire de son fils dissous par l'eau de Javel. Mais au lieu de la peur, elle sentit sa résolution se durcir. Qu'il menace. Chaque menace est une preuve supplémentaire de qui ils sont vraiment. Plus de preuves pour quand nous les ferons tomber. Elle tourna dans une rue sombre. Les lampadaires projetaient de longues ombres. La nuit était froide, mais Gloria le sentait à peine. Le feu à l'intérieur d'elle brûlait trop fort. Ce n'est plus une question de survie, Marcus. C'est la guerre. Elle serra la clé USB à travers sa poche. Et en guerre, on ne se contente pas de se défendre, on riposte. Où vas-tu maintenant ? Quelque part où ils ne regarderont pas. Demain, nous commençons à construire notre dossier. Ce soir, je planifie notre prochain coup. Le bruit de la circulation au loin emplit le silence entre eux. Enfin, Marcus parla à nouveau, sa voix différente, moins apeurée, plus déterminée. Je vais commencer à décrypter le reste des fichiers. Il y a encore plus de preuves que nous n'avons pas trouvées. Sois prudente, Gloria. Toi aussi, dit-elle, mettant fin à l'appel. Les néons du dîner My Castle Night bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur crue sur les banquettes en vinyle craquelé. Gloria était assise dans le coin le plus reculé, sirotant un café tiède tout en surveillant la porte. L'endroit était presque vide à cette heure, juste une serveuse somnolente et un vieil homme lisant son journal au comptoir. Marcus arriva en premier, son sac d'ordinateur usé serré contre sa poitrine. Il se glissa dans la banquette en face de Gloria, ses yeux scrutant le dîner. « Quelqu'un t'a suivi ?» demanda-t-il à voix basse. Gloria secoua la tête. « J'ai pris 3 bus différents pour venir ici, marcher les derniers pâtés de maison. » La clochette au-dessus de la porte tinta. Eric Thompson entra, semblant encore plus nerveux que d'habitude dans sa chemise froissée. Il les repéra et se précipita, trébuchant presque sur ses propres pieds. « Désolé d'être en retard, » murmura-t-il, se glissant à côté de Marcus. « Je devais m'assurer que personne du bureau ne me voit partir. » Gloria étudia le visage du jeune stagiaire. « Es-tu sûr de vouloir être impliqué ? Il n'y aura pas de retour en arrière une fois que tu seras dedans. » Les mains d'Eric tripotaient une serviette en papier. « Ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils continuent de faire, je ne peux plus juste regarder. » Marcus ouvrit son ordinateur portable, le positionnant pour que l'écran soit hors de vue du reste du dîner. « Montre-moi ce que tu as trouvé dans la salle de déchiquetage. »
Eric sortit son téléphone, ses mains tremblant légèrement alors qu'il affichait des photos. Ils détruisent des documents toute la semaine. Monsieur Sterling lui-même est venu superviser mardi. Je ne l'avais jamais vu aux étages inférieurs auparavant. Gloria se pencha, examinant les photos de papier déchiquetées. Certains fragments étaient encore lisibles. Des dates, des montants en dollars, des noms d'entreprises. Marcus tapait rapidement, ses doigts volant sur le clavier. Ça correspond au schéma des comptes offshore. Regarde ici. Il tourna légèrement l'écran. Gloria plissa les yeux devant le réseau complexe de transactions affiché à l'écran. Explique-moi en termes simples. Sterling Dynamics n'est pas juste une entreprise, dit Marcus, pointant différentes nœuds dans le diagramme. Ils ont créé des dizaines d'entreprises fictives, des coquilles vides qui n'existent que sur le papier. L'argent circule entre elles, se nettoie en chemin. Du blanchiment, dit Gloria. Marcus hocha la tête. Mais c'est plus que ça. Ces coquilles vides cachent tout, violation du travail, crimes environnementaux, pots de vin aux fonctionnaires. Quand quelqu'un commence à poser des questions sur une entreprise, il la ferme et déplace tout vers une autre. Le visage d'Eric devint pâle. C'est pourquoi ils avaient besoin de la déchiqueteuse, des preuves physiques, ce qui signifie qu'ils ont peur, dit Gloria, sentant une bouffée d'espoir. Ils ne détruiraient pas de preuves s'ils n'étaient pas inquiets. La serveuse s'approcha de leur table. Ils se turent alors qu'elle remplissait leur tasse de café, attendant qu'elle soit hors de portée avant de continuer. Marcus afficha un autre écran. J'ai identifié leurs points faibles. De petites fuites d'abord. Juste assez pour attirer l'attention sans montrer tout ce qu'on a. Et la vidéo ? Demanda Eric. Celle de cette nuit-là. Les mains de Gloria se resserrèrent autour de sa tasse de café. Pas encore. C'est notre option nucléaire. On commence avec l'argent. Marcus tourna son ordinateur vers elle. J'ai créé un compte anonyme. On peut uploader des documents à travers une série de proxys, impossible à retracer jusqu'à nous. Quel fichier d'abord ? Demanda Gloria. Eric pointa un dossier sur l'écran. Ces transactions, elles sont récentes, et elles relient directement au compte personnel de Sterling. Il a détourné de l'argent des fonds de pension des travailleurs. Parfait, dit Marcus sombrement. Les économies de retraite des gens. Ça attirera l'attention. Ils travaillèrent pendant l'heure suivante, sélectionnant soigneusement quels documents divulguer. Gloria observait tandis que Marcus expliquait chaque étape du processus technique, s'assurant qu'elle comprenne comment le faire elle-même si nécessaire. Enfin, tout était prêt. Le premier lot de fichiers, juste assez pour suggérer le scandale plus large, était prêt à être téléchargé. Une fois qu'on fait ça, avertit Marcus, il n'y a pas de retour en arrière. Sterling saura que quelqu'un a les fichiers. Il sait déjà, dit Gloria, pensant à son casier détruit. Mais il ne sait pas combien nous avons. Le téléphone d'Eric vibra. Il le vérifia et bondit. Je dois rentrer. Ils remarqueront si je suis absent trop longtemps. Sois prudent, dit Gloria. Agis normalement. Ne laisse personne voir que tu es nerveux. Eric hocha la tête et sortit précipitamment, la clochette tintant à nouveau alors qu'il partait. Marcus tourna l'ordinateur vers Gloria. Tu devrais le faire. C'est ton combat. Tu devrais tirer le premier coup. Gloria fixa le bouton de téléchargement, son doigt planant au-dessus du pavé tactile. Dans son esprit, elle voyait le visage narquois de Sterling alors qu'il lui ordonnait de ramper. Elle entendait les rires des cadres, sentait la honte et la rage brûler dans sa poitrine. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle déplaçait le curseur en position. Un clic et ils seraient en guerre. Pas de retour en arrière. Pour tous ceux qu'ils ont blessés, murmura-t-elle, et elle appuya sur le bouton de téléchargement. La barre de progression avança lentement sur l'écran, 10%, 25%. Gloria retint son souffle, regardant les chiffres grimper. C'est fait, dit Marcus doucement alors que le téléchargement se terminait. Gloria laissa échapper un long souffle, se sentant plus légère d'une certaine manière. Après des jours à être traquée, à se sentir impuissante, elle avait enfin riposté. Combien de temps avant que quelqu'un ne le remarque ? Demanda-t-elle. Ces fichiers vont atteindre plusieurs sites de surveillance financière simultanément. D'ici le matin,
Les gens poseront des questions. Marcus commença à ranger son ordinateur. L'équipe de relations publiques de Sterling essaiera de retourner la situation, mais ils ne pourront pas tout cacher. Gloria prit une dernière gorgée de son café froid, laissant quelques dollars sur la table pour la serveuse. Alors, nous ferions mieux de nous préparer. Ce n'est que le début. L'appartement exigu de Marcus sentait le café instantané et la pizza rassis. 3 ordinateurs portables bourdonnaient sur sa table à manger encombrée, leurs écrans projetant une lueur bleue dans la pièce. Gloria était assise entre Marcus et Eric, actualisant les flux des réseaux sociaux alors que leurs documents divulgués se propageaient comme un feu de forêt sur Internet. « Regardez celui-ci », dit Eric, pointant son écran. Le scandale Sterling est en tendance. Il fit défiler un fil de tweets en colère. Les gens commencent à faire le lien entre les transferts de fonds de pension et le nouveau yacht de Sterling. Marcus s'adossa à sa chaise, frottant ses yeux fatigués. Les blocs financiers s'en donnent à cœur joie. Il décompose les coquilles vides une par une. Le téléphone de Gloria vibra. Une autre notification. Elle cliqua sur une nouvelle vidéo qui gagnait en popularité. Quelqu'un avait monté ensemble des extraits des discours publics de Sterling, mettant en évidence ses blagues racistes et ses commentaires discriminatoires. La section des commentaires bouillonnait de colère. Les grandes chaînes d'information n'en parlent pas encore, nota Marcus, scannant les principaux sites d'information. Ils attendent de voir comment Sterling va répondre. Comme sur un signal, l'ordinateur d'Eric émit un bip. Communiqué de presse de Sterling Dynamics, annonça-t-il, lisant rapidement. Écoutez ces sottises. Les récentes allégations circulant en ligne représentent une campagne de désinformation coordonnée contre notre entreprise. Ces documents falsifiés et citations sorties de leur contexte sont clairement l'œuvre d'anciens employés mécontents cherchant à nuire à notre réputation. Sterling Dynamics maintient les plus hauts standards de transparence financière et d'égalité au travail. Gloria ricana. Les plus hauts standards d'égalité. Qu'ils disent ça à mes genoux meurtris. Ils ont peur, dit Marcus, étudiant le communiqué de Sterling. Regardez la rapidité de leurs réponses. D'habitude, ils ignorent les accusations jusqu'à ce qu'ils soient forcés de les traiter. Une nouvelle vague de notifications inonda leurs écrans. Sterling lui-même donnait une interview d'urgence sur Business News. Ils regardèrent alors qu'il souriait avec aisance à la caméra, paraissant détendu dans un costume coûteux. Ces attaques sont malheureusement courantes à l'ère numérique d'aujourd'hui, dit Sterling, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. N'importe qui peut créer de faux documents et répandre des mensonges en ligne. Nous avons déjà traité des situations similaires. Des anciens employés mécontents, des candidats échoués, des gens cherchant des règlements rapides. Notre équipe juridique traque la source de ces fausses allégations. Candidats échoués, la voix de Gloria tremblait de colère. J'ai travaillé dans son immeuble pendant 6 ans. Le téléphone d'Eric sonna avec un SMS. Son visage devint pâle. Les équipes de sécurité balaient les étages du bureau. Ils vérifient tous les ordinateurs. Ils ne trouveront rien, assura Marcus. Nous avons couvert nos traces. Le téléphone de Gloria s'alluma avec des messages de voisins inquiets. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle ouvrit le premier. Une photo de sa voiture garée devant son appartement. Les vitres étaient brisées. Des éclats de verre jonchaient le trottoir. Un autre message montrait sa porte d'entrée, où quelqu'un avait peint en grosses lettres rouges « Arrête maintenant ». Ils m'ont trouvé, murmura-t-elle, montrant les autres. Marcus jura à voix basse. Nous savions qu'il riposterait. Es-tu en sécurité chez toi? Tu peux rester ici. Non. Gloria le coupa, se levant. Je dois le voir de mes propres yeux. J'ai besoin que mes voisins voient que je ne me cache pas. Je te conduis, offrit Eric, attrapant ses clés. Le trajet jusqu'à l'appartement de Gloria fut tendu et silencieux. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, une petite foule de voisins s'était rassemblée autour de sa voiture vandalisée. Ils se dispersèrent alors que Gloria s'approchait, se précipitant chez eux ou détournant le regard. Seule Madame Rodriguez, sa voisine âgée, resta. Gloria, Mija, dit doucement la vieille femme. Dans quoi t'es-tu embarquée? Ce sont des gens dangereux. Gloria se tenait devant sa voiture détruite,
le verre crissant sous ses pieds. La menace rouge sur sa porte semblait briller sous la lumière des lampadaires. Ses mains se serrèrent en poing alors qu'elle sentait les regards de ses voisins depuis leur rideau. « Il pense pouvoir me faire taire par la peur, » dit-elle, assez fort pour que tous l'entendent. Madame Rodriguez toucha son bras. « Peut-être qu'il vaut mieux se taire. Rester en sécurité. »« C'est ce qu'ils veulent, » répondit Gloria. « Ils veulent qu'on soit tous silencieux et effrayés, qu'on détourne le regard pendant qu'ils volent, abusent et détruisent des vies. » Elle se tourna pour faire face aux fenêtres où ses voisins se cachaient. « Ils ont détruit ma voiture parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que la vérité éclate. » Eric se dandinait inconfortablement à côté d'elle. « Nous devrions documenter ça. Prendre des photos pour les preuves. » Gloria hocha la tête, sortant son téléphone. Alors qu'elle photographiait les dégâts, elle remarqua les rideaux frémir, des visages apparaître et disparaître aux fenêtres. Ses voisins écoutaient, regardaient, même s'ils avaient trop peur pour se tenir à ses côtés. « Madame Rodriguez, » dit-elle doucement à la femme inquiète. « Vous souvenez-vous de l'année dernière, quand votre petit-fils est tombé malade et que vous ne pouviez pas payer les médicaments parce que Sterling avait réduit les avantages sociaux? Vous souvenez-vous de combien d'autres dans cet immeuble ont souffert? C'est pourquoi je me bats. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Oui, je me souviens de mon Carlos. Il était si malade. Ils veulent nous diviser, » continua Gloria, sa voix portant dans la rue silencieuse. « Ils veulent qu'on ait peur les uns des autres. Parce que si nous nous tenons ensemble, » elle s'arrêta, regardant la menace sur sa porte, « si nous nous tenons ensemble, ils ne peuvent pas nous empêcher de révéler la vérité. » Quelques portes grincèrent en s'ouvrant. Quelques voisins sortirent sur leur porche, ne s'approchant pas, ne parlant pas, mais ne se cachant plus. C'était une petite chose, mais Gloria sentit un changement dans l'air. Eric toucha son épaule. « On devrait nettoyer ça. Je vais aider. » Gloria prit une dernière photo de sa voiture, puis redressa le dos. « Oui, » dit-elle. « On nettoie. On documente. On continue de se battre. » Elle croisa les regards de ceux qui observaient. « Et on se souvient de qui a fait ça. » Le lendemain matin, Marcus récupéra Gloria dans sa vieille Honda. La voiture tout sautait et tremblait alors qu'il traversait le centre-ville, passant devant la tour scintillante de Sterling Dynamics qui projetait de longues ombres sur la rue. « Cette journaliste, » dit Gloria, serrant la clé USB. « Tu lui fais confiance. » Marcus hocha la tête, naviguant dans la circulation. « Vanessa Cruz. Elle a fait carrière en exposant les criminels d'entreprise. Il y a 3 ans, elle a fait tomber Pacific Industries pour abus sur les travailleurs. L'année dernière, elle a découvert des détournements de fonds à la National Bank. » Il jeta un coup d'œil à Gloria. « C'est du sérieux. » Ils se garèrent sur le parking d'un petit café en périphérie de la ville. L'endroit semblait usé mais propre, avec des meubles dépareillés et des œuvres d'art local sur les murs. Une femme était assise seule dans une banquette d'angle, tapant intensément sur un ordinateur portable. « C'est elle, » dit Marcus doucement. Vanessa Cruz leva les yeux lorsqu'ils s'approchèrent. Elle était habillée simplement, en jean et blazer, ses cheveux noirs tirés en une queue de cheval pratique. Des yeux perçants les étudiaient derrière des lunettes élégantes. « Marcus, » dit-elle chaleureusement, se levant pour lui serrer la main. « Et vous devez être Gloria. » Sa poignée de main était ferme, respectueuse. « Asseyez-vous. J'ai commandé du café pour tout le monde. » Gloria se glissa dans la banquette, notant que Vanessa avait choisi un endroit avec une vue claire sur les 2 sorties. Une serveuse apporta 3 tasses fumantes. « Marcus m'a donné les grandes lignes, » dit Vanessa, fermant son ordinateur portable. « Mais je veux tout entendre de vous, Gloria. Depuis le début. » Gloria prit une profonde inspiration. Elle décrivit cette nuit dans la salle de réunion, sa voix ferme même si le souvenir lui nouait l'estomac. L'expression de Vanessa resta professionnelle, mais ses jointures blanchirent autour de sa tasse de café. « Vous avez une vidéo de ça ?» demanda Vanessa. Gloria sortit la clé USB. Pas seulement la vidéo. Des dossiers financiers, des comptes offshore, des preuves de pots de vin. Elle la posa soigneusement sur la table. Tout l'empire corrompu de Sterling est là-dedans. Vanessa brancha la clé sur son ordinateur portable,
ses yeux s'écarquillant alors qu'elle parcourait les fichiers. C'est extraordinaire. Les abus racistes seuls seraient accablants, mais ces dossiers financiers. Elle leva les yeux vers Gloria. Comprenez-vous ce que vous avez découvert? Ces transactions à travers des coquilles vides aux îles Caïmans. C'est une fraude fiscale massive. Les détournements de fonds de pension, les pots de vin aux responsables municipaux. Pouvez-vous publier ça? Demanda Gloria. Tout? Avec une vérification appropriée? Absolument. Vanessa prenait déjà des notes. Nous devons travailler vite. Une fois que Sterling saura que nous avançons là-dessus, il essaiera de bloquer la publication. Elle se tourna vers Marcus. Pouvez-vous m'aider à retracer ces transactions? Nous avons besoin de preuves irréfutables du circuit de l'argent. Marcus hocha la tête. J'ai déjà cartographié la plupart. Je peux vous montrer comment ils ont enterré les preuves. Bien. Les doigts de Vanessa volaient sur son clavier. J'aurais besoin de déclarations d'autres employés qui ont été témoins du comportement de Sterling. Eric, le stagiaire qui vous a donné la clé, accepterait-il de témoigner officiellement? Je lui demanderai, dit Gloria. Il pourrait y en avoir d'autres aussi, maintenant qu'il voit quelqu'un se lever. Parfait. Vanessa exposa son plan. Je passerai les prochains jours à tout vérifier. Ensuite, nous publierons un exposé complet. Page de couverture de l'édition du dimanche, la vidéo, les crimes financiers, les abus systématiques. Nous lâcherons tout d'un coup. Trop pour que Sterling puisse le contrer. L'espoir fleurit dans la poitrine de Gloria, fragile, mais réelle. Combien de temps? Donnez-moi une semaine pour construire un dossier blindé. Sterling essaiera de vous discréditer. Prétendre que les preuves sont fausses. Nous devons être minutieux. Les yeux de Vanessa brillaient de détermination. Quand ça sortira, ça le détruira. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. Vanessa enregistra la déclaration de Gloria, posa des questions précises sur les dates et les heures, et prit des photos du vandalisme sur sa voiture et son domicile. Une dernière chose, dit Vanessa alors qu'il se préparait à partir. Sterling va probablement vous offrir de l'argent pour rester silencieuse. Beaucoup d'argent. Gloria redressa les épaules. Je ne veux pas de son argent. Je veux la justice. Vanessa sourit. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Elle se leva, rassemblant ses affaires. Gardez profil bas cette semaine. Agissez normalement au travail. Ne leur donnez aucune raison de suspecter ce qui arrive. Dehors, le soleil de l'après-midi avait percé les nuages. Marcus proposa de ramener Gloria chez elle, mais elle voulait marcher. Elle avait besoin de temps pour tout assimiler. Sois prudente, lança-t-il après elle. Nous sommes proches maintenant. Ne prends aucun risque. Gloria marcha lentement à travers son quartier, passant devant les épiceries et les petits appartements. Des enfants jouaient au basket sur un terrain exigu. Des vieillards jouaient aux dominos sur des tables de cartes installées sur le trottoir. C'était son monde, si différent des bureaux imposants de Sterling et des sols de marbre. Elle pensa à ses voisins, effrayés mais observant depuis leur fenêtre la veille, à la petite fille de Madame Rodriguez, malade parce que Sterling avait coupé leurs avantages sociaux. À Eric, jeune et effrayé, mais assez courageux pour faire ce qui est juste. À Marcus, qui avait tout perdu en essayant d'exposer la vérité, et qui n'avait jamais cessé de se battre. Le soleil couchant peignait le ciel en pourpre et orange profond. Gloria leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître. Après des années de travail acharné, à ravaler sa fierté, à être traitée comme si elle n'était rien, la justice était enfin à portée de main. Ça arrive enfin, murmura-t-elle au ciel nocturne, se permettant pour la première fois d'y croire vraiment. Gloria se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre de sa chambre. Le jour prévu pour l'exposé était arrivé, mais quelque chose semblait clocher. Le matin était trop calme, trop immobile. Elle attrapa son téléphone, le cœur serré en voyant qu'il n'y avait aucune notification de Vanessa. La semaine passée avait traîné en longueur. Elle avait gardé profil bas au travail, passant la serpillière et vidant les poubelles tout en prétendant ne pas remarquer le visage suffisant de Sterling lorsqu'il la croisait dans les couloirs. Chaque nuit, elle vérifiait les sites d'information,
attendant que l'histoire éclate. Maintenant, le silence. Elle alluma la télévision, zappant sur les chaînes d'information. Rien sur Sterling Dynamics. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait le numéro de Vanessa. Ça sonna 4 fois avant de se connecter. Gloria. La voix de Vanessa était épaisse de larmes. Où est l'article? La gorge de Gloria se serra. Il devait sortir aujourd'hui. Un sanglot étouffé traversa le téléphone. Je suis tellement désolée. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Vanessa prit une respiration tremblante. Les avocats de Sterling ont envahi le journal hier. Ils ont menacé de poursuites qui nous mettraient en faillite. Le rédacteur en chef, il a tué l'histoire. Gloria s'assit lourdement sur son lit. Mais les preuves. Il s'en fiche de la vérité. L'amertume perçait dans la voix de Vanessa. Les propriétaires ne se soucient que de protéger leur argent. Ils ne prendront pas le risque. Pas contre l'équipe juridique de Sterling. On peut essayer un autre journal, dit Gloria désespérément. Ou le mettre en ligne. Un grand fracas dans son salon l'interrompit. De lourds bruits de pas résonnèrent dans son petit appartement. Quelqu'un est là, murmura-t-elle dans le téléphone. Sors de là, cria Vanessa. Gloria, cours. Gloria lâcha le téléphone et saisit son sac. Des voix approchaient de sa chambre, des hommes parlant à voix basse, professionnels. L'équipe de sécurité de Sterling. Elle pouvait les entendre saccager son appartement, renverser les meubles, fouiller. La poignée de la porte de la chambre commença à tourner. Gloria plongea vers la fenêtre. Dieu merci, elle vivait au rez-de-chaussée. Elle la força à s'ouvrir alors que la porte s'ouvrait à la volée. 2 hommes en costume sombre se précipitèrent, mais elle était déjà à moitié sortie par la fenêtre. « Arrêtez-la » cria l'un d'eux. Gloria trébucha sur l'herbe, écorchant ses genoux. Elle se releva et courut, ses vieilles baskets martelant le béton. Derrière elle, elle entendit des portières claquer, des moteurs démarrer. Elle traversa la cour de son voisin, sautant par-dessus une clôture basse. Madame Rodriguez se tenait figée sur son porche, regardant avec de grands yeux alors que Gloria passait en courant. « Ils prennent tout » cria Gloria. « Ne les laissez pas entrer chez vous. » Une SUV noire dérapa au coin de la rue devant elle. Gloria s'élança dans une ruelle entre les immeubles, renversant des poubelles derrière elle. Ses poumons brûlaient. Elle entendait des pas la poursuivre, se rapprochant. La ruelle déboucha sur une rue animée. Gloria émergea dans la foule matinale, essayant de ralentir sa respiration. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Les hommes en costume scannaient le trottoir, parlant dans des oreillettes radio. Elle se glissa dans un café, se précipitant vers la sortie arrière. Alors qu'elle surgissait dans une autre ruelle, son téléphone vibra. Un SMS de Marcus. Ils ont aussi frappé chez moi. Tout est parti. Va somewhere safe. La vision de Gloria se brouilla de larmes de rage et de désespoir. Son ordinateur portable avec les fichiers, son téléphone avec les preuves, même ses photos et documents personnels. Tout était volé alors qu'elle courait comme une criminelle. Des sirènes hurlaient au loin. Elle n'avait aucune illusion sur qui la police croirait, l'équipe de sécurité riche de Sterling ou une femme de ménage instable faisant de fausses accusations. Elle continua de bouger, restant dans les ruelles, évitant les rues principales. Ses pieds la portaient automatiquement vers la partie la plus pauvre de la ville, où les caméras étaient cassées et les flics patrouillaient rarement. Ici, les murs étaient couverts de graffitis, et des gens oubliés vivaient dans l'ombre. Enfin, quand ses jambes ne pouvaient plus la porter, Gloria s'accroupit derrière une benne rouillée. L'odeur des ordures pourrissantes la fit gag, mais elle n'osait pas bouger. Tout son corps tremblait d'épuisement et de peur. Tout était parti. La vidéo prouvant son humiliation, les dossiers financiers, tout pris. Pire, il savait maintenant qu'elle avait des preuves contre Sterling. Il n'y aurait pas de retour à une vie normale, pas de vie tranquille possible maintenant. Un rat passa en courant devant ses pieds. Gloria pressa son poing contre sa bouche pour étouffer un sanglot. Comment tout avait-il si mal tourné? Elle avait tout fait correctement, rassemblé des preuves, trouvé des alliés, contacté la presse, mais l'argent et le pouvoir avaient encore gagné. Son téléphone vibra une dernière fois avant de s'éteindre.
Un autre SMS de Marcus. Il te traite d'employée mécontente, répandent des mensonges. C'est partout sur les réseaux sociaux. L'équipe de relations publiques de Sterling détruit ta réputation. Gloria appuya sa tête contre le mur crasseux. La ruelle était silencieuse, sauf pour le bruit de la circulation au loin et le grattement des rats. Au-dessus d'elle, une fine bande de ciel était visible entre les immeubles, le même ciel qu'elle avait regardé avec tant d'espoir quelques jours auparavant. Elle pensa à Sterling dans son bureau immaculé, riant avec ses cadres à propos de la femme de ménage amère qui avait osé le défier. Elle imagina Vanessa pleurant à son bureau, son intégrité écrasée par les avocats d'entreprise. Elle pensa à Eric, probablement terrifié jusqu'au silence, et à Marcus, dont les avertissements s'étaient révélés brutalement vrais. Une voiture de police passa lentement devant l'entrée de la ruelle. Gloria retint son souffle jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle avait tout perdu, son travail, son domicile, ses preuves, sa réputation. La vérité elle-même lui avait été volée, remplacée par les mensonges de Sterling. L'ombre de la benne s'allongeait à mesure que la matinée avançait. Gloria resta cachée, essayant de penser au-delà de sa panique, mais chaque chemin semblait bloqué, chaque allié neutralisé, chaque espoir écrasé sous le poids de l'argent et de l'influence de Sterling. Elle n'avait plus rien. Les ombres de l'après-midi s'étiraient dans l'appartement exigu de Marcus alors que Gloria était blottie sur son canapé usé. L'espace réduit sentait le café instantané et le désespoir. Son corps lui faisait mal d'avoir couru, et son esprit était envahi d'images de son domicile saccagé. Ils ont tout pris, dit-elle, sa voix creuse. Chaque fichier, chaque preuve. Elle fixait ses mains tremblantes. Peut-être que c'est fini. Peut-être qu'ils sont trop puissants. Marcus faisait les 100 pas près de la fenêtre, jetant occasionnellement un coup d'œil à travers les stores poussiéreux. Son appartement était encore plus vide que d'habitude, étagères vidées, papiers disparus, ordinateur portable manquant. Les hommes de Sterling avaient été minutieux ici aussi. Je t'avais prévenu qu'il frapperait fort, dit-il, mais il n'y avait aucune satisfaction dans son ton. Quand ils m'ont détruit il y a des années, eh bien. Il rit amèrement. On dirait qu'ils deviennent plus agressifs. Gloria s'enfonça plus profondément dans le canapé. Que faisons-nous maintenant? Marcus s'arrêta de faire les 100 pas. Il n'y a peut-être plus de nous, Gloria. Ils savent que je t'aide. Ils surveilleront. Peut-être. Il frotta son visage. Peut-être qu'il est temps de limiter nos pertes. Les mots pesaient lourd dans l'air. Gloria sentit les larmes menacer à nouveau, mais les repoussa. Elle avait assez pleuré aujourd'hui. Un coup timide à la porte les fit tous deux se figer. Marcus attrapa une batte de baseball derrière son bureau, s'approchant prudemment. « Qui est-ce » appela-t-il. « C'est Eric » répondit une voix chuchotée. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » « Vite !» Marcus vérifia par le Judas, puis ouvrit la porte. Eric entra en trébuchant, pâle et débraillé dans son costume de stagiaire froissé. « Ils deviennent fous au bureau » dit-il, s'effondrant dans un fauteuil. Sterling fait vérifier tous les téléphones, fouiller les ordinateurs. Ils sont paranoïaques à propos d'autres fuites. Il regarda Gloria. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. » Gloria le fixa. « Désolé ne sert pas à grand-chose maintenant, n'est-ce pas? Tout est parti. Ils ont gagné. » Eric tripotait sa cravate. « Pas tout. » Gloria et Marcus se redressèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Marcus. Eric sortit son téléphone, les mains tremblantes. « Quand je t'ai donné la clé USB, Gloria, j'ai gardé une copie, juste la vidéo de cette nuit-là. Pas les trucs financiers, mais... » Il déglutit difficilement. « Je l'ai caché dans un dossier verrouillé sur mon téléphone personnel. Ils ne l'ont pas trouvé. » Gloria se leva lentement, la colère et l'espoir se disputant dans sa poitrine. « Tu avais ça tout ce temps pendant que je courais pour sauver ma vie? Pendant qu'ils détruisaient tout ce que je possède? » J'avais peur, la voix d'Eric se brisa. « Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à ton domicile, à celui de Marcus, je ne pouvais pas, je n'ai pas. » Tu te protégeais, dit Marcus platement. « Non, je veux dire, oui, mais... » Eric tendit son téléphone. « Je l'ai apporté maintenant. Ce n'est pas grand-chose,
mais c'est quelque chose. Le monde devrait voir quel genre d'homme est vraiment Sterling. Gloria arracha le téléphone, la fureur rendant ses mouvements brusques. La vidéo était là, cachée derrière plusieurs couches de sécurité. Elle regarda quelques secondes, la voix cruelle de Sterling, les rires des cadres, son humiliation. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. « J'aurais pu utiliser ça il y a des heures », dit-elle à travers ses dents serrées. « Avant qu'il ne détruise ma réputation. Avant qu'il ne me peigne comme folle. » « Je sais. » Eric baissa la tête. « Je suis désolé. J'ai été lâche. » Marcus prit le téléphone, l'examinant. « Peut-être que ce timing n'est pas si mauvais. » Gloria se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Pense Y. Ils ont tout jeté sur toi. Raids, menaces, attaques de relations publiques. Ils pensent avoir gagné. Leur garde pourrait être baissée. » Il rendit le téléphone. « Et cette vidéo, c'est différent des preuves financières. Ces trucs sont compliqués, faciles à nier. Mais ça, c'est le mal pur, capturé sur caméra. Aucun avocat d'entreprise ne peut retourner un PDG forçant une femme noire à ramper pendant que des hommes blancs riches rient. » Eric hocha la tête avec empressement. « Il a raison. Les trucs financiers étaient importants, mais c'est une histoire que les gens comprendront instantanément. C'est ce qui les rendra furieux. » Gloria arpenta la petite pièce, l'esprit en ébullition. « Mais comment ? La presse n'y touchera pas. Les réseaux sociaux l'enterreront. »« Alors, nous voyons plus grand, » dit Marcus. « Plusieurs plateformes à la fois. Nous rendons ça impossible à ignorer. Pas de presse, pas d'intermédiaire, juste toi racontant ton histoire avec une preuve indéniable. »« Ils viendront encore après moi, » dit Gloria doucement. « Ils le feront, » acquiesça Marcus. « Mais cette fois, tu auras des millions de témoins. Ils ne peuvent pas faire un raid sur tout Internet. » Gloria s'assit à nouveau, tenant le téléphone d'Eric comme s'il était en verre. Le poids de la décision pesait sur elle. Elle était si fatiguée de se battre, d'avoir peur. Une partie d'elle voulait s'en aller, disparaître dans l'anonymat et essayer de reconstruire une vie tranquille loin d'ici. Mais ensuite, elle pensa au visage de Sterling alors qu'il lui ordonnait de ramper. Au son des rires des cadres, à la vue de son domicile saccagé, à la sensation de courir comme une criminelle alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle pensa aux autres travailleurs de Sterling Dynamics, le personnel de ménage, les équipes de maintenance, les employés subalternes. Combien d'entre eux avaient souffert en silence ? Combien d'autres souffriraient si elle abandonnait maintenant ? « Si je fais ça, » dit-elle lentement, « il n'y aura pas de retour en arrière. » Marcus hocha la tête. « Non, mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer de revenir en arrière et de commencer à avancer. » Eric se pencha en avant. « Je vais aider pour de vrai cette fois. Tout ce dont tu as besoin. » Gloria fixa le téléphone, l'image figée de son moment le plus sombre. Elle avait perdu son travail, son domicile, sa réputation, mais elle avait encore sa dignité. Elle avait encore sa voix. Elle leva les yeux vers Marcus et Eric, ses alliés improbables dans ce combat. « Si personne ne parle pour moi, » murmura-t-elle, sa voix gagnant en force, « je parlerai pour moi-même. » Gloria était assise à la table de cuisine de Marcus, son doigt planant au-dessus du bouton de publication. La légende qu'elle avait écrite était simple mais puissante. Voilà ce que Sterling Dynamics fait à ses travailleurs noirs. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu es sûr de ça ? » demanda Marcus, debout derrière sa chaise. « Une fois que c'est en ligne. »« Je suis sûre. » Gloria appuya sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. La vidéo commença à se charger sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux simultanément. Eric, qui surveillait les communications internes de Sterling Dynamics sur son téléphone professionnel, leva les yeux. Rien du bureau pour l'instant. Ils ne savent pas. Les premières minutes furent angoissantes. Gloria actualisait les pages constamment, regardant le compteur de vues grimper lentement. 10 vues, 50, 100. Donne-lui du temps, dit Marcus, versant plus de café. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait la tasse devant elle. Les réseaux sociaux sont bizarres. Parfois, les choses prennent quelques heures à... Eric l'interrompit.
pointant son écran. Les chiffres grimpaient plus vite maintenant, 500 vues, 1000. Les premiers commentaires commencèrent à affluer. Mon Dieu, c'est dégoûtant. C'est pour de vrai. Qui est ce PDG? Le téléphone de Gloria vibra, puis vibra encore et encore. Des messages affluaient de la part d'inconnus. Ses notifications sur les réseaux sociaux explosèrent. 10 000 vues, rapporta Eric, sa voix tendue d'excitation. 20 000. Ça se répand. Marcus alluma la télévision, zappant sur les chaînes d'information. Rien pour l'instant. Mais Gloria savait que ce n'était qu'une question de temps. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut poser son café. Quelqu'un vient de le partager sur la page d'un grand groupe de défense des droits civiques, dit Eric. Incroyable. Ils ont des millions d'abonnés. Le compteur de vues devint flou. Des hashtags commencèrent à être en tendance. Sterling Dynamics, justice pour Gloria, contre le racisme en entreprise. Les gens partageaient leurs propres histoires d'abus au travail dans les commentaires. La vidéo était repostée, partagée, discutée dans plusieurs langues. Le téléphone de Gloria sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Ne réponds à rien pour l'instant, avertit Marcus. Laisse ça grandir. Laisse-les te courir après. Une autre heure passa dans un brouillard surréaliste. La manifestation commença doucement, juste quelques personnes se rassemblant devant Sterling Dynamics avec des pancartes faites à la hâte, mais les diffusions en direct sur les réseaux sociaux montraient la foule grossir régulièrement. Étudiants, activistes, travailleurs d'autres entreprises. Leurs slogans résonnaient dans la rue, honte à Sterling. Justice pour Gloria. 1 million de vues, murmura Eric. Ça fait 3 heures. Des camionnettes de presse locales apparurent devant le bâtiment de Sterling. Les reporters passaient en direct, montrant la foule grandissante. Gloria regardait, se sentant déconnectée de la réalité alors qu'il diffusait des extraits de sa vidéo, soigneusement montés, mais toujours dévastateurs. Son téléphone ne cessait plus de sonner maintenant. Chaînes d'information, stations de radio, émissions matinales, même certains des journaux qui avaient refusé de publier l'histoire de Vanessa tentaient désespérément de la contacter. L'équipe de relations publiques de Sterling vient d'envoyer une alerte d'urgence, rapporta Eric, vérifiant ses messages professionnels. Ils appellent ça un malentendu et sorti de son contexte. Il ricana. Personne n'y croit. La foule des manifestants avait enflé pour remplir tout un pâté de maisons. La police avait installé des barrières. Des pancartes s'agitaient dans l'air, les vies noires comptent au travail aussi. Sterling doit partir. Je soutiens Gloria. Tes anciens collègues font grève, dit Eric, faisant défiler les mises à jour. Le personnel de ménage, l'équipe de maintenance, les travailleurs de la cafétéria. Ils rejoignent tous la manifestation. Même certains employés de bureau quittent leur poste. Gloria se leva et marcha vers la fenêtre de Marcus. D'ici, elle pouvait à peine voir le bord de la foule rassemblée autour du bâtiment de Sterling Dynamics. Les slogans étaient plus forts maintenant, portés par le vent, justice pour Gloria. Justice pour Gloria. Son téléphone vibra avec un SMS de Vanessa. Femme brillante. Chaque grand média diffuse l'histoire maintenant. Ils ne peuvent plus l'ignorer. Appelle-moi quand tu es prête. Marcus toucha doucement son épaule. Ça va. Gloria réalisa qu'elle pleurait, mais ce n'était pas des larmes de honte ou de peur. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps, le pouvoir. Un vrai pouvoir, pas le genre factice que Sterling exerçait par l'argent et la cruauté. Regarde les commentaires, dit Eric doucement. Les gens partagent leurs propres vidéos maintenant. D'autres travailleurs, d'autres entreprises. Tu as déclenché quelque chose de plus grand que Sterling. Gloria pressa sa main contre la vitre fraîche, regardant la foule grandissante au loin. Les voix des manifestants portaient un mélange de colère et d'espoir, un cœur qui semblait vibrer à travers la ville. Elle essuya ses larmes, son souffle embuant légèrement la fenêtre. « Je n'ai jamais voulu tout ça », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Je voulais juste qu'il arrête. » Marcus s'approcha à côté d'elle, son regard suivant le sien vers la foule. « Parfois, c'est comme ça que ça commence. Une personne dit assez, et le monde écoute.
Il posa une main sur son épaule, un geste de solidarité tranquille. Tu as fait ça, Gloria. Tu as donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Eric continuait de faire défiler les réseaux sociaux sur son téléphone, ses yeux écarquillés par l'ampleur de ce qui se déroulait. Écoute ça, dit-il, lisant à haute voix un commentaire d'un utilisateur anonyme. J'ai travaillé pour une entreprise comme Sterling Dynamics. Ils m'ont forcé à travailler sans salaire pendant des heures supplémentaires, m'ont menacé quand j'ai protesté. Merci, Gloria, d'avoir montré au monde ce qu'ils font. Il leva les yeux. Il y en a des centaines comme ça. Des milliers, même. Gloria se retourna, son regard durci par la détermination. Ce n'est pas fini, dit-elle. Pas tant que Sterling est toujours là-haut, à donner des interviews, à mentir. Elle se tourna vers Marcus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La vidéo est sortie, mais les fichiers financiers, les preuves des crimes, ils sont toujours là, quelque part. Ils les ont pris, mais ils ne peuvent pas tout effacer. Marcus hocha la tête, ses doigts tambourinant sur le bord de la table. Ils ont ton ordinateur, celui d'Eric, le mien. Mais ils ne savent pas tout ce que nous avons. Il se tourna vers Eric. Tu as dit que tu avais accès aux serveurs internes, non? Eric déglutit, nerveux. Oui, mais après aujourd'hui, ils vont renforcer la sécurité. Ils savent probablement que je suis impliqué maintenant. Alors, on doit agir vite, dit Gloria. On doit récupérer ce qu'ils pensent avoir détruit. Elle s'arrêta, son esprit s'emballant. Et on doit trouver d'autres personnes. Pas juste nous trois. D'autres employés, des gens dans d'autres départements, peut-être même des clients ou des investisseurs qui savent des choses. Marcus s'assit, rouvrant son ordinateur portable de secours, un vieux modèle qu'il avait caché sous une pile de livres. J'ai encore quelques contacts. Des anciens collègues qui ont quitté Sterling Dynamics, des gens qui pourraient avoir gardé des copies de documents. Il tapa rapidement, ses yeux plissés par la concentration. Et il y a des forums en ligne, des groupes de dénonciateurs où on peut trouver du soutien. Eric leva les yeux de son téléphone. Attendez, regardez ça. Il montra une diffusion en direct d'un groupe de manifestants devant le siège de Sterling Dynamics. La foule avait grossi, bloquant désormais plusieurs rues. Des pancartes s'agitaient avec des messages comme « Pas de justice, pas de profit » et « Sterling doit répondre ». Un homme en uniforme de concierge parlait dans un mégaphone, sa voix rauque mais puissante. « Je m'appelle Javier Moral. J'ai nettoyé les bureaux de Sterling pendant 10 ans. Ils nous traitent comme des moins que rien, mais ce soir, nous disons non. » Gloria sentit un frisson la parcourir. « C'est Javier, » murmura-t-elle. « Il travaille le quart de jour. Il m'a appris comment faire briller le marbre quand j'ai commencé. » Elle se tourna vers Marcus et Eric. « Il faut qu'on le contacte. Lui et les autres. Ils sont déjà en train de se lever. » Eric hocha la tête, notant quelque chose sur son téléphone. « Je peux passer par les réseaux sociaux, trouver un moyen de le contacter discrètement. » Marcus se pencha en arrière, réfléchissant. On doit organiser ça correctement. On ne peut pas juste balancer des informations au hasard. On a besoin d'un plan, d'une stratégie. On doit frapper Sterling là où ça fait mal. Ses investisseurs, ses actionnaires, ses partenaires commerciaux. S'il commence à perdre confiance, son empire s'effondrera. Gloria prit une profonde inspiration, sentant une nouvelle vague d'énergie la traverser. Alors, commençons par Javier et les autres travailleurs. Ils connaissent les dessous de l'entreprise, les petites choses que Sterling pense que personne ne remarque. Ensuite, on utilise la vidéo pour maintenir la pression, on fait monter la colère du public. Et pendant ce temps, on cherche les fichiers financiers. Eric leva les yeux, un peu plus confiant maintenant. Je peux essayer de me connecter au serveur à distance ce soir. Si je trouve quoi que ce soit, je ferai une sauvegarde immédiatement. Fais attention, avertit Marcus. Il surveille probablement tout maintenant. Utilise un VPN, un réseau sécurisé, tout ce que tu peux pour masquer tes traces. Gloria se leva, incapable de rester immobile plus longtemps. Je vais retourner dans mon quartier. Mes voisins ont vu ce qui s'est passé hier soir. Ils ont peur, mais ils écoutent. Je peux leur parler,
Les rallier. Si on peut montrer que la communauté est unie, ça donnera du poids à notre combat. Marcus fronça les sourcils. Ton appartement n'est pas sûr. Ils t'ont déjà ciblé là-bas. Je ne vais pas me cacher, répondit Gloria, sa voix ferme. Ils veulent que je disparaisse, que je sois invisible comme je l'ai toujours été pour eux. Mais je ne le suis plus. Mes voisins doivent voir que je suis toujours debout, toujours en train de me battre. Eric la regarda avec une admiration mêlée de crainte. Tu es incroyable, tu sais ça. Gloria esquissa un sourire fatigué. Je suis juste têtue. Elle se tourna vers la porte. On se retrouve ici demain matin. On fait le point, on planifie la prochaine étape. Marcus hocha la tête. D'accord. Mais prends un téléphone jetable. Le tien est probablement sur écoute maintenant. Gloria acquiesça, glissant son téléphone dans sa poche. Elle sortit dans la nuit, l'air frais mordant sa peau. Les rues étaient plus calmes maintenant, mais les échos des slogans des manifestants résonnaient encore dans sa tête. Elle marcha rapidement, restant dans l'ombre, évitant les lampadaires. Son quartier semblait différent ce soir, plus vivant, comme si la peur qui l'avait étouffée commençait à se dissiper. Lorsqu'elle arriva chez elle, la peinture rouge sur sa porte était toujours là, une cicatrice criarde dans la lumière des lampadaires. Mais quelque chose avait changé. À côté de la menace peinte, quelqu'un avait écrit à la craie « Nous sommes avec toi, Gloria ». Les mots étaient maladroits, écrits à la hâte, mais ils firent monter des larmes. Encore prêts à se tenir ouvertement à ses côtés, mais ils étaient là, à leur manière. Elle entra dans son appartement, verrouillant la porte derrière elle. Les dégâts étaient toujours là, meubles renversés, tiroirs vidés, photos déchirées. Mais au milieu du chaos, elle trouva une petite pile de lettres glissées sous sa porte. Des mots de soutien de ses voisins, certains signés, d'autres anonymes. Une note de Madame Rodriguez disait « Tu nous rends courageux, Gloria. Ne t'arrête pas. » Gloria s'assit sur le sol, lisant chaque lettre, laissant les mots la fortifier. Elle n'était pas seule. Pas complètement. Et tant qu'elle avait des alliés, même des alliés effrayés, silencieux, elle avait une chance. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine lorsque Gloria retrouva Marcus et Eric dans un autre café, un endroit discret à l'autre bout de la ville. Eric avait l'air épuisé, ses yeux injectés de sang après une nuit passée à fouiller les serveurs de Sterling Dynamics. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il, sa voix tremblante d'excitation. Pas tout, mais un dossier qu'ils ont manqué. Des emails entre Sterling et un fonctionnaire municipal. Il parle de pots de vin pour contourner les régulations environnementales. Marcus se pencha, étudiant l'écran de l'ordinateur portable d'Eric. C'est du solide. Si on peut le lier aux comptes offshore, on a une piste directe vers leur crime. Gloria sentit son pouce accélérer. On peut l'envoyer à Vanessa. Elle a peut-être perdu l'article, mais elle pourrait encore avoir des contacts qui publieraient ça. Eric hocha la tête. Je vais tout transférer sur un serveur sécurisé. On ne peut pas risquer de perdre ça aussi. Marcus se tourna vers Gloria. Et ton quartier? Ils commencent à parler, répondit-elle. Ils ont peur, mais ils sont en colère aussi. Je vais organiser une réunion ce soir, dans la cour. Rien de grand, juste assez pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Eric sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis des jours. Tu construis une armée, Gloria. Elle rit doucement, un son fatigué mais déterminé. Pas une armée. Juste des gens qui en ont assez. Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Eric enverrait les nouveaux emails à Vanessa, qui avait promis de contacter un blog d'investigation indépendant qui n'avait pas peur des avocats de Sterling. Marcus continuerait de creuser dans ses contacts, cherchant d'autres dénonciateurs ou anciens employés qui pourraient avoir des informations. Gloria retournerait dans son quartier pour rallier ses voisins, construire un réseau de soutien local qui pourrait amplifier leur message. Alors qu'il quittait le café, Gloria sentit une étrange légèreté dans sa poitrine. La peur était toujours là, mais elle était éclipsée par quelque chose de plus fort, la certitude qu'elle faisait ce qui était juste. Sterling Dynamics avait construit son empire sur le silence, sur l'idée que des gens comme elle ne se battraient jamais. Mais ils avaient sous-estimé Gloria Hay. Ils avaient sous-estimé sa résilience, sa rage,
et la communauté qu'elle commençait à rassembler autour d'elle. Ce soir-là, dans la cour de son immeuble, Gloria se tenait sur une caisse en bois, une lampe de poche éclairant son visage. Une petite foule s'était rassemblée. Madame Rodriguez, quelques jeunes du quartier, des parents avec leurs enfants, même Ravière, qui avait pris le bus après son quart pour être là. Ils étaient nerveux, jetant des regards autour d'eux comme s'ils s'attendaient à voir les hommes de Sterling surgir des ombres. « Je sais que vous avez peur », commença Gloria, sa voix claire dans l'air frais de la nuit. « Moi aussi, j'ai peur. Ils ont détruit ma voiture, saccagé mon appartement, essayé de me faire taire. Mais je suis toujours là. Et vous êtes là aussi. » Ravière leva une main, sa voix forte. « Ils m'ont dit que si je parlais, je perdrais mon emploi. Mais je suis fatiguée de me taire. Je suis avec toi, Gloria. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Madame Rodriguez s'avança, ses mains tremblantes mais sa voix ferme. « Mon petit-fils est malade à cause des coupes dans nos avantages sociaux. Si nous ne nous battons pas, qui le fera ?» D'autres voix s'élevèrent, hésitantes au début, puis plus fortes. Des histoires de salaires volés, de conditions de travail dangereuses, d'humiliations subies en silence. Gloria écoutait, son cœur gonflé d'un mélange de tristesse et de fierté. Ces gens n'étaient pas des soldats, pas des activistes entraînés. C'étaient des voisins, des travailleurs, des gens ordinaires qui avaient trouvé leur courage dans son refus de se taire. « On commence petit, » dit-elle, levant les mains pour calmer la foule. « On partage nos histoires. On documente tout. Chaque injustice, chaque menace. Et on les fait sortir, pas juste pour nous, mais pour tous ceux que Sterling a blessés. » Un adolescent dans la foule leva son téléphone. « Je peux filmer ça. Le mettre en ligne. Les gens doivent voir. » Gloria sourit. « Fais-le. Et dis à tout le monde de faire pareil. Chaque vidéo, chaque histoire, chaque vérité compte. » Alors que la réunion se dispersait, Gloria sentit une main sur son bras. C'était Ravière. « Merci, » murmura-t-il. « Tu m'as donné l'impression qu'on peut vraiment changer les choses. » Elle hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle vit la craie sur sa porte, maintenant rejointe par d'autres messages. « Continue, Gloria. Justice pour nous tous. » Le vent de la nuit soufflait doucement, emportant les échos des voix de ses voisins. Pour la première fois depuis des jours, Gloria sentit qu'elle n'était pas seule dans cette guerre. Le lendemain, les emails découverts par Eric avaient atteint Vanessa, qui les avait transmis à un blog d'investigation appelé The Whistle. À midi, l'histoire était en ligne. Sterling Dynamics impliqué dans des pots de vin et une fraude environnementale. L'article détaillait les échanges par email, nommant des fonctionnaires spécifiques et reliant les paiements à des comptes offshore. Les hashtags sur les réseaux sociaux explosèrent à nouveau, et cette fois, les grandes chaînes d'information commencèrent à reprendre l'histoire, incapables d'ignorer la vague croissante d'indignation publique. Gloria, Marcus et Eric se retrouvèrent dans un nouvel endroit, un entrepôt abandonné que Marcus avait sécurisé grâce à un vieux contact. C'était froid et poussiéreux, mais à l'abri des regards indiscrets. Ils étaient assis en cercle sur des caisses, leurs ordinateurs portables posés sur une table de fortune. The Whistle dit qu'ils ont plus de documents en cours de vérification, rapporta Marcus, lisant un message de Vanessa. Ils ont aussi reçu des appels d'anciens employés de Sterling. Les gens commencent à parler. Eric fit défiler son téléphone. Les actions de Sterling Dynamics chutent. Les investisseurs paniquent. Il y a des rumeurs selon lesquelles le conseil d'administration envisage une réunion d'urgence. Gloria hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. On doit maintenir la pression. On ne peut pas les laisser reprendre leur souffle. Marcus la regarda. « Tu as une idée ?» Elle se pencha en avant, sa voix basse mais intense. « On organise une manifestation plus grande. Pas juste devant le siège, mais partout où Sterling Dynamics a des bureaux. On contacte les syndicats, les groupes communautaires, tout le monde. On fait en sorte que ce soit national. » Eric écarquilla les yeux. « Ça va demander beaucoup de coordination. » « Alors, on coordonne, » répondit Gloria. « On a Ravière, mes voisins, les gens qui commentent en ligne. On a une armée maintenant. » Marcus sourit, un rare éclat de chaleur sur son visage fatigué.
Tu sais, Gloria, je commençais à penser que personne ne pourrait faire tomber Sterling. Mais toi? Tu pourrais bien y arriver. Elle ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Elle pensait à la serpillière dans ses mains, au marbre qu'elle avait poli pendant des années, au rire des cadres, à la peinture rouge sur sa porte. Chaque humiliation, chaque injustice l'avait menée à ce moment. On ne se bat pas juste pour moi, dit-elle enfin. On se bat pour tous ceux qu'ils ont piétinés. Et on ne s'arrête pas tant que son empire n'est pas en ruine. Le vent hurlait à l'extérieur de l'entrepôt, mais à l'intérieur, le feu de leur cause brûlait plus fort que jamais. Gloria, et la femme de ménage que personne n'avait vue, était devenue une force qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Et elle n'était plus seule.